Bonjour tout le monde. Je vous propose aujourd'hui de réaliser une petite carte pour, alors façon Memorydex, mais moi c'est façon Memorydex mais dans un classeur carte de visite, comme je vous avais déjà montré précédemment sur mes vidéos. Donc ça fait 7,5 de large sur, de hauteur sur 10,5 de large. J'utilise toujours le tampon de Show and Flower de la collection nautique postcard pour faire le dos de ma petite carte. Voilà. Et ensuite donc je vais attaquer le verso de ma carte. J'ai pris, alors c'est un pochoir toile d'araignée. Je crois que c'était sur la fée du scrap que je l'avais eu. C'est pas un pochoir, c'est un masque. Je dis des bêtises. Hein. Et du coup, je me suis servi là du set Halloween de Lindy's Gang pour faire mon fond de carte. Parce que je trouvais que voilà, les couleurs, elles étaient peps par rapport justement à la colorisation de mercredi de la famille Adams. Là, ça va être noir, donc forcément il fallait que quelque chose pète derrière, sinon ça serait pas bien ressorti. Donc voilà, je vais mettre de côté, je vais laisser sécher et je reviendrai après vous montrer comment j'assemble tout ça. Voilà, donc là bon, je vais laisser sécher naturellement, c'est pas la peine de forcer le séchage. Voilà, j'enlève juste le trop plein de tout ça. Je me suis servi de ma petite plateforme aimantée que j'ai acheté chez Action, que c'était vraiment pas cher et c'est drôlement pratique. Alors désolé pour les marques hein, qui font des plateformes beaucoup plus chères, mais là vraiment je trouve que c'est vraiment bien ce petit outil. Voilà, bon, je ferme la parenthèse, hein, je vais pas me mettre amie avec les marques moi. Du coup là j'ai voulu coloriser ma famille Adams avec le set, donc toujours de Halloween, et c'est le black. Alors le black, il fait très honnêtement, il fait plus violet que black, hein. Mais ça fait, c'est pas mal. Finalement, une fois passé sur mes personnages, vous verrez, ça ressort pas mal. C'est sympa que de faire tout noir, en fait. Donc voilà, je prépare mon petit jus et puis je vais tamponner. Donc toujours à la Versafine claire, mais mes tampons Stampin' Bella. J'ai rangé ma référence. Oui, je l'ai rangée. Enfin bon, de toute façon c'est la famille Adams, il n'y en a pas 36 de chez Stampin' Bella. Voilà, là du coup j'ai décidé de coloriser le visage de mes deux personnages avec les crayons de couleur aquarellables de chez Albrecht Dürer. Donc je commence toujours par le plus clair et je vais après prendre le plus foncé. Donc le plus clair, je crois que c'est le 132 et le plus foncé le 189. Voilà, donc du coup je vais faire voilà, je fais les mains, je fais les paupières et voilà tout ça, et puis ensuite je passe le plus foncé, vous voyez, pour donner un peu plus de relief au visage de mes petits personnages. Voilà, ben, je vous laisse en musique et je vous retrouve après pour la suite.
Voilà, et là je reviens pour vous expliquer un petit peu le cheminement de la colorisation. Du coup j'ai pris mes aquarelles, hein, donc là j'ai pris un violet dans ma palette tout prêt, hein, j'ai pas cherché à créer un violet. Donc je continue, voilà, toujours avec un jus très très clair. Et ensuite je vais venir prendre ma poudre de mon set Halloween. Donc ma poudre de Lindy's Gang, je vais y arriver, du set Halloween, et violette donc. Et je vais venir foncer en fait la robe et le short du jeune homme ainsi que les petites chaussures. Voilà. En fait, c'est coordonné avec ma palette, donc voilà, du coup j'ai décidé de prendre cette poudre qui est parfaite, qui répond parfaitement à mes attentes. Voilà, donc je continue ma colorisation, et ensuite je vais m'attaquer donc aux rayures du pull de mon petit garçon. Voilà, et donc toujours pareil, toujours en violet, je change pas, hein, je vais plus foncé sur les côtés, plus clair au milieu, pour donner un petit peu plus de relief, un petit peu plus de bombé. Et puis voilà, la colorisation se chemine. Voilà. Pour le papier, je sais pas si je vous l'ai dit, c'est du papier Florence Smooth White, et c'est du papier 200 grammes, mais bon, c'est pas du papier spécialement pour l'aquarelle, mais franchement il répond plutôt pas mal justement à l'apport d'eau et aux zones humides, donc c'est bon, faut pas détremper bien sûr, mais c'est assez facile quand même de le travailler. Et puis bon, comme j'utilise aussi les crayons de couleur, du coup ça facilite, enfin le papier est très bien pour ça en fait. Voilà, donc là du coup j'ai repris, vous voyez, mes crayons de couleur pour refaire le rosé de la main, et je rajoute du violet pour leur faire vraiment des yeux blafards et un teint un peu blafard, ainsi qu'à la main d'ailleurs. Voilà, faut qu'il fasse peur, hein. C'est Halloween, hein. Voilà. Et après, quand je vais m'attaquer à la chevelure, bah, je vais reprendre aussi un crayon de couleur. Donc là, il me semble que j'ai pris un Derwent Intense, et je vais prendre donc la couleur barque et la couleur noire pour faire vraiment le plus foncé, voilà. Donc toujours clair pour faire un fond, voilà, clair au niveau des cheveux, et ensuite je viens foncer au niveau des racines et au niveau des tempes, voilà. Et ensuite après je vais étaler avec mon pinceau à réservoir d'eau. Voilà, c'est ce qui crée justement qui crée pas une uniformité de la chevelure, puisque quand on regarde nos cheveux, on a des reflets, et pas forcément, voilà, tout n'est pas de la même couleur. Donc voilà, c'est comme ça qu'on arrive à créer des reflets avec les crayons de couleur ou avec les aquarelles. Bon, enfin bon, je vous apprends rien, hein. Vous, là, pour le coup, je pense que vous suivez plein de vidéos, et il y en a qui font ça mieux que moi. Mais bon, c'est comme ça que, en tous les cas, que je procède. Voilà, je finis donc mon crâne. Voilà, et je vais m'attaquer après à la colorisation de la chevelure de mercredi.
Voilà, la colorisation est presque terminée. Je vais repasser, je vais refaire des ombres sur le short et sur les chaussures avec un crayon Derwent Black. Voilà. Et donc, du coup, pour créer un petit peu plus de relief, mettre un petit peu plus de peps à mes colorisations, enfin à mes personnages. Et puis ensuite, bah, il ne me restera plus qu'à les découper. Et je les placerai sur le papier que j'ai préparé, pour faire ma carte Memory Dex. Voilà, je repasse donc mon pinceau à réservoir d'eau. Je peaufine les derniers détails jusqu'à ce que ça me plaise. Et une fois que c'est bon, bah, je découpe et on passe à la suite. Voilà, donc j'ai repris mon papier qui a bien séché. Je le découpe à la sauvage et j'essaye de faire une bordure violet foncé pour pouvoir poser dessus mes petits personnages. Sinon, je trouve qu'ils auraient pas, enfin, ils seraient pas bien ressortis. Voilà, ça me plaisait pas. Donc du coup, voilà, j'ai décidé de faire comme ça. Donc je vais les coller. Et ensuite, je viendrai découper donc ma carte à la dimension de la première que j'ai fait avec le tampon postcard. Puisqu'en fait, ça se fait en 2 fois, vous voyez. Donc, c'est ce papier-là que j'utilise, en fait, que je me sers de gabarit. Voilà, donc du coup, les petits personnages, ils se détachent bien du fond qui est coloré avec ce bas qui est d'une seule couleur plutôt claire. Et du coup, ça me permet de faire leur ombre, puisqu'on voit qu'ils sont dans le sol et ils sont vraiment, voilà, il y a leur ombre, leur reflet sur le sol des personnages. Là, du coup, alors vous me voyez coller, vous me voyez mettre de la colle sur carte postale, mais effectivement, le bon côté est de l'autre côté, hein, c'est parce que là, je m'étais trompée. Enfin, je m'étais trompée. C'était pas centré, ça me plaisait pas. Donc, c'est pour ça que, du coup, j'ai refait mon tamponnage de l'autre côté. Hein. Voilà. Comme ça, vous voyez, postcard, c'est beaucoup plus joli parce que c'est bien centré et ça me convient beaucoup mieux. Voilà, donc du coup, bah, maintenant je réajuste les bords parce que bon, bah, ça dépasse toujours un petit peu, il faut bien réajuster. Je recoupe un petit peu et puis voilà, ma carte, ma postcard est quasiment, enfin ma petite carte de visite façon Memory Dex est quasi terminée. Un petit mot pour dire que c'est Halloween. Et voilà, du coup, ben, j'ai quasiment terminé. Je vais encore rajouter une petite tête de mort. Voilà, et puis vous allez voir, je vais mettre de la colle tout autour de la carte. Et je vais mettre de la poudre, alors c'est des paillettes, c'est pas de la poudre, ce sont des paillettes de chez Action que j'avais acheté, c'était un set de paillettes où il y avait plusieurs couleurs. Et donc du coup je vais mettre des paillettes noires tout le tour de ma carte pour bien finir la carte. Voilà, bah écoutez, j'espère vraiment que cette petite carte vous aura plu. En tous les cas, je vous souhaite une bonne soirée d'Halloween. Amusez-vous bien, mangez plein de bonbons. Et puis, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Voilà, peut-être plus sur le thème de Noël que sur le thème d'Halloween. Allez, à très vite. Au revoir.